bienvenue sur cette vidéo où nous allons ensemble voir comment importer un GeoPackage. Les GeoPackages sont des fichiers généralement faits sous Esri, mais nous allons voir que nous pouvons les importer dans QGIS. Et nous allons voir les autres types de fichiers que nous pouvons importer. Comme nous l'avons fait dans les vidéos précédentes, pour importer, nous pouvons cliquer sur cet onglet-ci ou sur cet onglet-ci, c'est la même chose, ou bien aller dans Layers, ici, ou encore ici, c'est pareil. Lorsque nous cliquons, nous voulons ajouter un GeoPackage, c'est un vecteur. Nous allons tout simplement venir parcourir et là, nous allons changer le filtre. Nous allons dire que nous voulons un GeoPackage. Et dès que nous choisissons, il voit automatiquement le GeoPackage. Il suffit de faire ouvrir et d'ajouter nos données. Nous voyons bien notre GeoPackage qui a été importé. Dans la même lancée, nous aurions pu ouvrir un fichier GeoJSON en définissant le filtre GeoJSON et en ajoutant. Et vous voyez bien que nous avons importé notre fichier GeoJSON. Donc nous voyons bien que nous pouvons importer une multitude de données, KML par exemple, Excel, MapInfo, Open Documents. Nous pouvons importer les fichiers Spatialite par exemple. Donc nous pouvons importer une multitude de données, des fichiers DXF et même des fichiers DWG, ainsi que des fichiers E00 par exemple. Donc nous pouvons importer une multitude de données. Il suffit d'avoir la donnée et ce sera assez simple. Nous pouvons aussi importer une GeoDatabase. Par exemple, un fichier OpenFileGDB en venant ici et en définissant où notre dossier est. Là, il s'agit bien sûr d'un dossier car ce sont des GeoDatabases. Pareil pour ici, on aurait pu choisir, on aurait pu vouloir importer une GeoDatabase, MDB par exemple, une Personal GeoDatabase. Bien sûr, là, vous voyez bien que ça allait fonctionner. Donc, sur QGIS, nous pouvons importer énormément de données. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment importer un Spatialite. Et aussi, nous allons voir comment nous connecter à une base de données Postgres pour importer les données. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons faire un petit saut dans les bases de données spatiales. À tout de suite pour ces prochaines vidéos. Vive le SIG!